Je m'appelle Corentin. Je suis ingénieur. Avec mon équipage, on veut rendre notre bateau autonome grâce au low-tech. Ces systèmes D qu'on peut fabriquer et réparer partout. Alors on part autour du globe, rencontrer ceux qui les inventent, car si elles étaient mieux connues, elles pourraient changer le monde. Avec Olivier, après avoir appris à élever des insectes, on poursuit notre recherche d'aliments faciles à produire à bord de Nomades des mers. On a décidé de prolonger notre séjour en Thaïlande, parce que la région a un vrai savoir-faire sur la culture de champignons. Les champignons, c'est riche en protéines et en minéraux. Ça prend peu de ressources, peu d'eau, peu d'espace, et puis c'est délicieux. On trouve beaucoup de variétés différentes en Thaïlande. Il y a même des bolets et des pleurotes. La culture de champignons demande très peu d'investissement en matériel. Alors de plus en plus de Thaïlandais s'y mettent pour arrondir leur fin de mois. Des coopératives naissent régulièrement et le Royaume s'est lancé dans une démarche nationale pour promouvoir et faciliter l'implantation de nouvelles fermes à champignons. À Phuket, certains agriculteurs font pousser les champignons sur de la paille à même le sol. Mais il existe une nouvelle technique. On met des spores dans des petits sacs remplis d'un mélange de sueur. Après plusieurs semaines passées dans une pièce sombre et humide, propice au développement des champignons, les sacs sont rassemblés pour la récolte. Avec Olivier, on va visiter l'une des plus grandes champignonnières de la région. Bonjour. Je crois qu'on a frappé à la bonne porte. Est-ce qu'on peut acheter des sacs? Il faut voir ça avec le patron. Il est là-bas. Ok. Sawadee-cap. Bonjour. Vous êtes le patron? Oui. Sawadee-cap. Bonjour. En fait, on s'intéresse à la culture de champignons et on aimerait bien acheter des sacs à champignons. Oui, je vends des sacs. Ouais. Mais venez d'abord voir comment on les fabrique. Ah bah oui. Ok. On attend que ça. Thor est un jeune agriculteur passionné. Il s'est lancé dans la production de champignons il y a 3 ans. Dans sa ferme, il y a des dizaines de serres. Il y fait pousser une variété de pleurotes bien adaptée au climat de la région. L'avantage, c'est qu'au sud de la Thaïlande, il y a beaucoup d'arbres à caoutchouc. Beaucoup d'entreprises fabriquent de la sciure à partir de cet arbre. J'utilise 87% de cette sciure pour remplir les sacs à champignons. Le reste, c'est des grains de riz, du ciment, du sel et de l'eau. On peut mettre de l'eau salée au lieu de mettre du sel et de l'eau? Le problème de l'eau de mer, c'est que vous ne pouvez pas définir la quantité de sel. Vous risquez de faire pourrir les champignons. Le mélange doit être précis. 200 grammes de sel pour 60 litres d'eau. Mais nous, si on le fait dans un petit seau, comment on va savoir la quantité d'eau qu'on doit mettre? À la consistance, il faut que ce soit compact. Par exemple, là, il n'y a pas assez d'eau. L'humidité doit être à peu près de 70%. Il faut que ça reste un peu formé. Voilà, c'est ça. Et il faut spécialement de l'arbre de caoutchouc ou on peut utiliser autre chose? Non, pas forcément. On peut utiliser des végétaux séchés, mais la sciure de caoutchouc offre un terrain propice au développement du champignon. Après, c'est la machine qui remplit les sacs et les employés s'occupent de leur fermeture.
On utilise un plastique épais assez résistant. On peut aussi utiliser des bouteilles en plastique ou en verre, mais c'est moins pratique à remplir. Il faut que le sac soit bien tassé et que la poudre soit bien compacte. Je comprends pourquoi tu as acheté une machine. Effectivement, la machine permet d'optimiser le travail, mais il faut quand même finir à la main et bien tasser. Comme ensuite les sacs doivent être placés dans un four à vapeur pour les stériliser, il faut les fermer avec ce petit bout de tissu pour empêcher les bactéries de rentrer. Et on rajoute un bout de papier pour bloquer l'humidité. Ah ouais? Ok. Est-ce qu'on a notre diplôme? Ok. Ok. Les sacs sont stérilisés pendant 5 heures dans un four à vapeur pour tuer tout ce qui pourrait freiner la croissance des champignons. Ensuite, Thor récupère ces sacs pour démarrer la culture. Ici, nous avons une bouteille dans laquelle il y a des spores de champignons. Il faut injecter 20 à 30 spores par sac. Pour ça, on retire tout simplement le papier et le tissu, puis on dépose les spores. Il n'y a plus qu'à placer le sac dans un endroit où la température est comprise entre 20 et 40 degrés. Et après, le champignon se développe à l'extérieur. Après 30 jours, vous pouvez enlever le couvercle et les champignons vont sortir. C'est pas mal, hein? La méthode paraît simple, mais certaines étapes demandent un peu plus d'expérience que ce qu'on pensait. On a envie d'en savoir plus. Pour ça, on va retrouver Thor à quelques kilomètres de là, dans la campagne de Phuket. Il a ouvert un centre de formation pour enseigner sa méthode. En une journée, on peut apprendre tout ce qu'il y a à savoir pour se lancer dans la culture de champignons. Bonjour à tous. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour vous présenter une technique rentable de culture de champignons. Je vais essayer d'être simple et concis. Si vous êtes attentif, vous devriez vite pouvoir vous faire un complément de salaire. La province de Phuket ne produit actuellement que 30 à 40% de sa consommation journalière de champignons, alors que sa demande est de 3 à 5 tonnes. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Pour Thor, la culture de champignons a beaucoup d'avantages, notamment écologiques et économiques. Il explique que c'est spécialement intéressant pour les fermiers parce qu'ils peuvent utiliser des déchets agricoles pour remplir leurs sacs de culture de champignons. Dans la salle, il n'y a pas que des fermiers, mais aussi des familles. Elles aimeraient bien produire des champignons pour leur consommation personnelle. Thor m'a convaincu. J'ai vraiment envie d'utiliser ces sacs à champignons. Mais sa ferme est immense et son matériel est lourd et encombrant. Pour voir un modèle plus proche de ce que je pourrais faire sur le bateau, je vais dans un village voisin, rencontrer une famille qui produit des champignons à petite échelle. Sawadee-cap. Bonjour. Sawadee-cap. Monsieur Thor m'a envoyé ici en me disant que vous aviez une super ferme à champignons. Oui, je peux vous la montrer si vous voulez. Il y a combien de sacs là? Il y en a environ 2000. 2000? Mais du coup, ça fait quelle production tous les jours? À peu près 20 kilos par jour. En fait, tous les champignons appartiennent à la communauté et je suis en charge de les faire pousser. On les vend et on partage les bénéfices entre les familles.
Est-ce que vous pouvez me montrer comment on récolte? Bien sûr. Par exemple, ceux-là, on peut les récolter. Il suffit de tirer comme ça. Tous les combien de temps on peut récolter cette quantité-là? Si on les arrose bien matin, midi et soir. Après la récolte, tous les 4 jours, on aura la même chose. Ceux-là, on peut directement les faire sécher. On n'a pas besoin de les laver. Il faut juste enlever les racines. Les plus grands, comme ça, on les coupe en 2. Ils vont sécher en 2 jours. C'est un bon moyen de les conserver, ça? Quand on les fait tremper, ils reprennent leur forme. Et après une demi-heure, on peut les cuisiner. Et ça va dans la famille? Tout le monde aime les champignons? Oui, ils les aiment bien. On en mange beaucoup. Le fait que les champignons n'ont pas besoin de soleil est bien pratique. Pas la peine de les mettre dans la serre, je peux garder tout l'espace pour les autres légumes. En plus, j'ai l'impression qu'avec peu de sacs, on va pouvoir produire une bonne quantité de champignons. Olivier a rejoint Ju au marché local de Phuket. Elle est cuisinière et connaît une technique intéressante pour conserver les champignons. On va prendre cela. Tu préfères cela? En Thaïlande, il y a une grande variété de champignons, mais j'utilise souvent celui-là parce que j'aime le cuisiner. Okay. Et là, quand il fait chaud comme ça, je suppose que ça se garde pas très longtemps. Quand ils sont frais, tu peux les mettre dans le frigidaire, mais tu ne vas pas les garder longtemps. Mais si tu veux, je peux te montrer une technique assez simple pour les conserver plusieurs mois. On va prendre ce sachet. Avant de retourner au bateau, je dois comprendre l'étape la plus délicate du processus, la récolte des spores de champignons. Tig est en train de couper une partie d'un champignon pour prélever des spores. On choisit un grand pleurote en bonne santé. Il faut que ce soit complètement stérile? On peut pas faire ça dehors? Lorsqu'on fait cette opération dans un environnement stérile, on a plus de chances que la spore se développe. Si on fait à l'air libre, on est sûr à 50% que les bactéries vont empêcher le développement. Et il faut être un vrai chirurgien pour faire ça? Non, faut pas être chirurgien. Il faut simplement être très minutieux. Vous voulez essayer? Oui. Ok. Il faut se nettoyer les mains avec de l'alcool et mettre des gants. Ok. Pour commencer, il faut couper le champignon en 2. Ah ok, je le coupe en 2. Déchire-le doucement. Ensuite, avec le scalpel, tu découpes. Tu découpes un morceau d'environ 1 cm. Avec la pince, tu récupères le petit bout et tu le déposes dans la boîte. Je mets ça dans la boîte. Voilà. Hop. Et maintenant, il va se passer quoi là-dedans? Eh bien, il va se nourrir du mélange qui est au fond de la boîte. Là, tu vois, il y a du glucose, de la pomme de terre et de la gélatine. On attend 10 jours qu'il soit fort et capable de se multiplier. Ensuite, on le dépose dans une bouteille qui contient des céréales. Quand cette seule semence aura colonisé la bouteille, on obtiendra de quoi produire 4 millions de sacs à champignons. Ah ouais, 4 millions. Je produis ces spores pour aider la communauté. J'installe des tentes à champignons dans les villages et je leur fournis les spores. Et c'est quoi l'intérêt pour les familles, enfin ce que tu appelles les membres de la communauté?
C'est une deuxième source de revenus pour eux. Ils font pousser des champignons en plus de leur travail pour leur consommation personnelle et s'ils en ont trop, je leur rachète. Ils n'ont pas besoin de chercher des clients et moi je revends à des entreprises. C'est un super modèle économique parce que en fait, c'est grâce à plein de petits producteurs que tu peux faire des suffisamment gros volumes pour intéresser des gros acheteurs. Oui, c'est ma façon de fonctionner. Tout le monde y gagne. J'aide ma communauté et en même temps, je fais fonctionner ma société. Sur le bateau, on choisit les aliments qu'on fait pousser pour leurs propriétés nutritives. Et on cherche le procédé de conservation qui va nous permettre de garder au maximum les vitamines. Jus connaît une technique qui améliorerait même les propriétés nutritives des aliments, la lactofermentation. On va en préparer la moitié. Il faut bien les laver avant de les ébouillanter. À côté, je prépare de l'eau salée pour la fermentation. Pour 500 g de champignons, on mélange 1 litre d'eau et 200 g de sel. Et on porte à ébullition pour dissoudre le sel. Maintenant, je dépose les champignons dans l'eau non salée. Mais c'est pour les cuire ou pour éliminer des bactéries ou des germes? Pendant 5 minutes pour tuer les éventuelles bactéries. Pas plus longtemps, il ne faut pas les cuire. Ça y est. D'ailleurs, je stoppe quand il le faut, avec de l'eau froide, pour les garder croquants. D'accord, pour arrêter la cuisson, et comme ça, ils restent bien fermes. OK. On va mettre les champignons dans ce récipient. On en met autant qu'on peut. Et on remplit avec l'eau salée que l'on a laissé refroidir. On en met jusqu'à ce que l'eau inonde les champignons. D'accord. Pour fermer le récipient, j'utilise un bout de plastique pour que ce soit bien étanche. On le pose comme ça et en vissant, l'air ne rentre plus. Et c'est fini. On doit attendre une semaine avant de les manger. Et combien de temps je peux les garder après? Ça peut se conserver 1 ou 2 mois. L'avantage de la fermentation, c'est que ça conserve mieux la valeur nutritive des aliments. Et lorsqu'on veut les manger, on n'a plus besoin de les cuire. Pour vous, c'est mieux d'utiliser des petits récipients, car une fois ouverts, ça ne se conserve plus et il faut les manger. La fermentation lactique va favoriser la croissance des bonnes bactéries. Ça rend le liquide du bocal acide, ce qui empêche le développement des mauvaises bactéries. Cela va permettre aux champignons de se conserver pendant 3 mois. Si la fermentation lactique est une technique idéale sur le plan nutritif, déshydrater les champignons permettrait de les conserver beaucoup plus longtemps. Alors avec Olivier, on se lance dans la conception d'un déshydrateur solaire. C'est une technique pour les sécher tout en conservant les précieuses vitamines B qu'ils contiennent. Un séchoir en contreplaqué avec plusieurs petites étagères en grillage où seront déposés les champignons frais. Une grande boîte fermée par une vitre sur laquelle le soleil va taper et chauffer l'air à 50 degrés. Il n'y a plus qu'à mettre le tissu noir dans le fond, fixer le plexi et puis assembler les 2 parties. Il va falloir trouver de la place sur le bateau. Mais je te propose qu'on aille le monter là-bas, on verra en même temps comment est-ce qu'on peut le plier et tout ça. Bon bah, on regroupe tout et en route. Ouais, on y va. Pour conserver les vitamines, il ne faut pas dépasser ces 50 degrés. Lors de l'assemblage, il faudra créer une petite trappe qui permettra de réguler la température.
Cet après-midi, j'ai invité Thor sur le bateau. Il va nous aider à installer notre micro-ferme de champignons. Il nous apporte les sacs que nous avons préparés ensemble. Et aussi des sacs à différents stades de maturation pour qu'on puisse en récolter rapidement. Qu'est-ce que tu nous as apporté? J'ai amené 3 types de sacs avec des maturations différentes pour qu'ils ne poussent pas tous en même temps. Ok. Ceux-là sont presque prêts. Dans 3 jours, vous pouvez les ouvrir. Et ceux-là sont au milieu de leur maturation. Vous pouvez les ouvrir dans une quinzaine de jours. Et ceux-là, vous pouvez attendre un mois. Comme ça, vous avez des champignons à manger tout le temps. Du coup, est-ce qu'on peut marquer les dates auxquelles on doit ouvrir le paquet? Ok. Je peux vous les marquer si vous voulez. Donc celui-ci, c'est juillet. Celui-ci, il faut laisser les spores se développer encore 15 jours. Donc vous allez l'ouvrir début août. Et pour les derniers, il faut attendre fin août. Ah, c'est super, c'est bien étudié Oui. dans le temps. Normalement, pendant 4 à 6 mois, vous devriez récolter 9 à 12 kilos par mois. 9 à 12 kilos. Ah ouais, ok. Bon, heureusement qu'on aime bien ça. Ça te va si on fait une étagère de 4 paquets par 9 paquets de haut? Oui, oui. Ça va être bien. Ok, bah c'est parti. Ok, que j'ai bien la même distance là. Et toi, pour ta ferme, t'as commencé à petite échelle ou t'as directement fait une grande ferme comme ça? J'ai commencé à petite échelle. Ah ok. Comme vous, je n'avais pas d'expérience et j'ai eu du mal à trouver le bon mélange pour les sacs et à cultiver les spores. Mais j'ai appris. Et t'as pas eu de problème, par exemple, pour motiver les gens à se mettre dans la culture de champignons? Au début, la communauté à Phuket n'était pas convaincue. Aujourd'hui, nous sommes une communauté exemplaire dans ce domaine. On a développé notre opération dans la région. Et tu sais si ce genre de fonctionnement, ça existe ailleurs ou est-ce que toi, tu aurais envie de l'exporter ailleurs? Cette façon de cultiver les champignons s'est étendue jusqu'à la province de Phang Nga. Mais on voudrait que ça se répande partout, autour du monde. D'accord, bien. Et hop. Bon, c'est pas mal, non? C'est parfait. J'ai hâte de voir les champignons qui sortent. Un peu de patience, c'est pour bientôt. Ok. Cool. Ok. Kapun kap. Kapun kap. Ok. Ciao. Voilà. Avec tous les champignons qui devraient sortir de notre ferme, il va falloir que notre déshydrateur soit efficace. Encore un peu d'assemblage avant la première fournée. Et voilà le travail. On essaye? L'avantage de ce déshydrateur, c'est qu'il ne va pas déshydrater que des champignons. On va essayer de déshydrater des fruits, des légumes et même les insectes. Et j'ai hâte de faire une omelette avec les œufs des poules, des champignons et des insectes avec un petit peu de roquette. Allez, on enfourne. Ouais. Depuis que j'ai commencé à étudier les low-tech, j'ai rarement rencontré quelqu'un comme Thor.
Les innovations sont souvent intéressantes sur le plan technique, mais ne trouvent que très rarement un modèle économique pour les développer. Thor a réussi à synthétiser les deux. Je pense que ce système a vraiment de l'avenir. Pour Nomades des mers, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Nous allons vers le sud, traverser le détroit de Malacca. Direction l'Indonésie.